Jeanneline, 2 bocs de calglotte bien frappés. J'ai un petit problème. Il n'y a plus de place sur ton ardoise. Ah, mais c'est pas vraiment un problème. Il n'y a qu'à utiliser l'autre côté, hein. Misère de misère. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine tournée générale. Aubergiste, pourriez-vous me dire où je puis trouver le sieur Guizdo? Il est là. Permettez-moi de me présenter, Maître Rapougnas, du cabinet Rapou, et Gnas, notaire homologué en tout genre. Messire Guizdo, dites-moi, êtes-vous effectivement le susnommé Guizdo? En chair et en os. Laissez-moi deviner. Un vilain méchant dragon vous cause des soucis? Vous n'en pouvez plus? Vous êtes au bout du rouleau? C'est bien ça? Pas du tout. Testament. Je sous-signais Messire Grammol de Ratouf, seigneur de la Gloutre, en remerciement de services rendus par le passé, désigne le susnommé Guizdo comme mon seul et unique héritier. Attendu que Messire de Ratouf est subitement décédé à l'âge de 108 ans des suites tragiques d'une excellente histoire drôle, vous, le susnommé Guizdo, devenez de facto l'heureux propriétaire du castel de la susnommée Gloutre et de tout ce qu'il contient. Un castel? Vous voulez dire un château? Incontestablement. Un vrai? Pas un modèle réduit? Incontestablement. Yanchou, t'as entendu ça? Incontestablement. Misère de misère, me voilà riche. Jeanneline, tournée générale. Et l'ardoise, alors? Oh, t'inquiète pas, je suis riche. Je pourrais t'en payer une autre. Attendez. Il est de mon devoir de vous signaler une clause particulière inscrite au bas du susnommé testament. Une clause que vous devez impérativement respecter, faute de quoi vous serez immédiatement dépossédé du susnommé castel et de ce qu'il contient. Messire Guizdo, s'il veut profiter du castel de la Gloutre, devra s'engager à subvenir aux besoins de mon petit animal de compagnie, Choupinou. Choupinou? C'est tout? Comment que je vais m'en occuper, moi, de votre Choupinou? Hein? Garder les bestioles à son pépère, c'est ma spécialité. Pas vrai, Lianchou? Parfait. Veuillez à présent apposer une croix aux endroits indiqués par le susnommé doigt de ma main. Ici, ici et là. Une croix? Mais à qui donc croyez-vous avoir affaire, mon ami, hein? Vous savez écrire? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce qu'un notaire ne sait pas chasser qu'un chasseur ne sait pas écrire. On peut très bien être aventurier et cultivé. Retraite. Ah, je m'y vois déjà. Toutes les journées occupées à ne rien faire, les yeux fermés, les doigts de pied en éventail, allongés sur la spacieuse terrasse de mon castel, le visage tourné vers un soleil radieux. Pas de panique, c'est un petit grain de rien du tout. Ça va passer, soyez heureux et détendus, on approche de notre chez-moi. Regardez, mon castel! Bon, on fait demi-tour. Oh, allons, allons. D'accord, c'est un petit peu antique, mais c'est tout le charme des vieilles pierres, hein?
Un bon coup de pinceau par-ci, 2 petits coups de marteau par-là, et mon château retrouvera toute sa splendeur passée. Bon, faut jamais se fier à l'entrée, hein, à cause des courants d'air. Certes, le salon mérite un petit rafraîchissement. De toute façon, cette tapisserie ne sied guère à mes goûts en matière de décoration. Ne sied guère à tes goûts? Non mais comment tu parles, Guizdo? Comme un châtelain, mon cher Lian Shu. Dorénavant, fini l'élocution rustique. Je suis propriétaire désormais. Aïe, 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 sa perlotte de mazout de fiente de Trondouk gerbeur. Vous avez raison, cette bicoque ne vaut même pas un pet de lapin arthritique. Rentrons maintenant. Saperlotte de saperlouille. Jean-Claude VII la Courante. Jean quoi? Jean-Claude VII la Courante. C'est un véritable pot de chambre période Jean-Claude VII dit la Courante. Lian Shu, cet objet est une pièce de collection, ça n'a pas de prix. Oh, mazette de mazout. Pince-moi, je dois rêver. Des assiettes de la dynastie Mingus. Ça n'a pas de prix non plus, ça? Pas de prix? Non, pas de prix du tout. Mon petit Lian Shu, ça n'a tellement pas de prix que c'est totalement hors de prix. Et c'est à moi! Bref, en un mot, vous et moi, nous sommes, comment dire... Qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'était un cri de dragon. T'es sûr que ça venait d'en haut? Tu as dû te tromper, Lian Shu. Ça devait venir du dehors. Tarascus pilosorum. Autrement dit, tarasque très très poilu. Et très très affamé aussi. Une tarasque? Mais c'est que c'est pas commode du tout, ces trucs-là. Ça vous boulotte homme, femme et enfant en moins de temps qu'il n'en faut à un huissier pour ratiboiser tous vos biens. Je ne veux pas de ce dragon chez moi, Lian Shu. Pendant que je décolle la tapisserie, tu es gentil de faire le nécessaire. Entre 2 orteils, l'épine n'est pas cruelle. Misère, mourir si riche. Choupinou! À table! Choupinou? En chair et en os. Ne vous inquiétez pas, Choupinou n'est pas aussi turbulent qu'il en a l'air. Il faut juste qu'il s'habitue à son nouveau maître. Au fait, j'ai omis un léger détail. Choupinou a un régime alimentaire très particulier. Je vous l'ai noté sur le susnommé parchemin. Ces indications doivent être scrupuleusement respectées, j'insiste. Sans quoi, il risque de retomber dans une humeur chafouine, si vous voyez ce que je veux dire. Va chercher, allez! Il est coquin. Cette armure est son joujou favori. J'espère qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et profitez bien, heureux propriétaire. Stop! J'ai un ou deux trucs à t'expliquer. Ce n'est pas une bonne idée, Guizdo. Mais si, c'est un plan infaillible. 1. On s'occupe affectueusement de cet horrible machin.
2, on vend une partie de la vaisselle pour se procurer un peu de liquidité. 3, avec l'argent, on achète quelques pots de peinture. 4, on retape le castel et on le revend au prix fort. Et 5, on est encore plus riche qu'en 1. Et qu'est-ce qu'on fait de Choupinou? Ça, c'est la beauté de mon plan. Au gogo à qui on revend le castel, on ne précise pas qu'il y a un dragon à l'intérieur. Et tu es sûr que tout ça est bien honnête? Aussi sûr que maître Rapougnas a 2 bras et 2 jambes. Lianshu, on a de la veine, c'est jour de marché. Réjouissez-vous, vaillant négociant. Vous allez devenir l'heureux récipiendaire de ceci. Mingus, quelle merveille! Regardez à quel point cette assiette est plate. Combien? Un quoi? Un sac d'or. Dites-moi, je peux vous embrasser? Non. De quelle couleur vous le voyez, vous, mon castel? Plutôt blanc extravagant ou classique vert cacadois, hein? Guizdo, si tu veux vraiment le garder, ton château, il faut penser à la nourriture de Choupinou. Oh, j'ai failli oublier. Vésicule, elle est belle, ma vésicule. Gros colon, il est frais, mon colon. Donnez-moi 50 livres de pancréas de hamster nain, 30 livres de vésicule de rat, ainsi que 27 livres de duodénum de salamandre bleue des marais. Vos pancréas, je vous les vide. Non, non, ça ira. Ça nous fera un sac d'or. Quoi? Un sac d'or entier pour quelques bouts de viande? Que voulez-vous, mon bon monsieur? Le hamster nain se fait rare de par chez nous. C'est qu'il faut aller les chercher de plus en plus loin, les bestiaux. Et puis j'ai ma vue qui baisse et mes taxes qui montent. Ça va, ça va. Bon, c'est combien pour la moitié, alors? Bah, la moitié. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Guizdo. Mais si, la moitié c'est amplement suffisant pour un dragon d'intérieur. Et puis t'as vu comme il est grassouillet, hein? Faudrait peut-être voir à penser à sa santé, tu crois pas? Oui, c'est nous, Choupinou, tout doux. Allez, avec Hector, je me sacrifie pour décoller la tapisserie. Pendant ce temps, Lianshu, tu peux tranquillement nourrir la bestiole. On peut dire que t'es verni. T'auras la casquette! Déjà fatigué? Eh ben dis donc, on n'est pas rendu. Désolé, Choupinou, mais Guizdo t'a mis au régime. Du calme, Choupinou. Je ne te veux aucun mal. Moins fort, Hector, tu vas finir par nous escater mon mur. Ça, c'est pas malin, Lianshu. Je te le dis tout de suite, ça sera à toi et à Hector de préparer tout ça. Vite, à la cave! Il s'éloigne. Bon débarras. Et ton héritage? De toute façon, il n'ira pas bien loin, vu que la porte d'entrée est fermée, hein? Et rassure-moi, Lianshu, elle est bien fermée, hein? Saperlotte de Saperlouille! Lianshu, piste-moi ça tout de suite, sinon tu vas nous perdre mon héritage. Tiens, pourvu qu'on ne perde pas sa trace. Il se dirige droit vers le village. Oh là là, j'espère que ces ploucs ne lui feront pas de mal, hein? C'est affreux. T'as raison, je vais finir par le perdre, mon castel. Attends un peu. Oyez! Oyez, fiers villageois et gentes dames, séchez vos larmes et réjouissez-vous, car voici venu des lointaines îles du Nord, celui par qui vos soucis vont disparaître. J'ai nommé le puissant, l'invincible, le redoutable Lianshu.
ce grand professionnel, pour une somme dérisoire, est capable de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'affreux dragon qui vous tourmente. Et parce que c'est vous, je peux même vous faire cadeau des défraiements. Allez, tous vos tracas seront terminés pour, disons, allez, un sac d'or. Qu'est-ce qui te prend? Je veux pas combattre Choupinou, moi. Pas la peine, tu fais semblant, comme ça on récupère le sac d'or, Choupinou et mon héritage. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que c'est trop tard. Nous avons déjà embauché des chasseurs de dragons qui séjournaient au village. Bien moins cher que vous, cela dit en passant. Et ils offrent la bête découpée en tranches. Il est en vie. Il digère. Il dort. Les frères Forestal. C'était pas compliqué, mais j'ai fini par y arriver. Ah non, mais t'as le cerveau d'un hamster nain ou quoi? C'est le dragon qu'il faut enfumer, pas moi! Oh, ça va, hein, toi et ton fichu caractère de salamandre. Tu sais, Georges, si c'était pas ma seule flèche, je crois bien que je t'aurais tiré dessus. Mais qu'est-ce que t'attends? Recharge! Ah, je l'ai toujours dit, Hector, c'est la concurrence qui tue le métier. Vite, Pouisto! On a les choses en main. Il est pas mignon comme ça? Entre toi et moi, non. À cause de nous, la moitié du village est détruit. Comment on va faire pour nourrir Choupinou? On pourrait peut-être lui donner un petit bout d'Hector. Ouais, je plaisantais, excuse-moi Hector. Mais n'en profite pas pour faire une pause. Il aurait pas mué, Choupinou? Non, ça c'est le cri d'un vélusovore. Autrement dit, le prédateur de la tarasque très très poilu. Bien, Choupisto! On sait pour sûr que vous êtes peut-être là! Faites sortir la tarasque et on vous épargne peut-être. La tarasque? Quelle tarasque? Je ne vois pas du tout de quoi vous choupinez. Vous parlez. Si c'est comme ça, ça se passera pas comme ça! Tu vois, c'est avec ces deux grosses pinces qu'il peut attraper les tarasques sans se piquer. Ah oui, c'est intéressant ça. Oh, c'est quoi déjà ma date de naissance? Allez, cherche. Choupinou! Il faut protéger Choupinou! Ma vaisselle! Il faut protéger ma vaisselle! Ah, c'est génial, Hector! On a évité une catastrophe!
Des orties. Tiens, le Vélusovore n'aime pas les piqûres d'orties. Si j'étais pas si triste, j'aurais envie de pleurer. C'est... Admirable, extraordinaire. Oh, félicitations. Au début, j'avais des doutes. Mais là, attendu ce que je viens de voir, je suis convaincu que vous êtes digne de l'héritage. Ah, cette façon que vous avez eue de défendre bec et ongle susnommé Choupinou. Mais... J'arrête, j'abandonne, j'abdique. L'héritage, je n'en veux plus. Attendez, vous ne pouvez pas abandonner comme ça le susnommé Choupinou. Ah, un sac d'or, la boîte de pancréas. Je vais me gêner, tiens. Oh non, ne partez pas. Le droit des successions stipule que si l'héritier renonce à son bien, c'est au notaire qu'il revient. J'avais peur que Choupinou se retrouve tout seul. Bon courage. Deux sacs d'or par jour. Regarde, le Vélusovore s'est rabattu sur le village. Il faut les protéger, Guizdo. Pourquoi? Ils peuvent appeler les frères Forestal, non? Guizdo, ces gens sont en danger. Oh, ça va, y a pas le feu au lac. Laissons-les s'amuser un peu avec leur Vélusovore. Tu vas voir que dans un quart d'heure, ils sont très heureux de signer le petit contrat que je vais leur proposer.